comme est notre habitude maintenant, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons louer Dieu pour le bénéfice que nous avons d'avoir sa parole. Nous allons faire d'abord en hébreu. Vous pouvez répéter après moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet. Ve'aye olam l'artach Eloheinu, Baruch ata Adonai. Amen. Seigneur, nous te bénissons, toi notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous donne la parole de Dieu, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, qui donne les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles encore au livre d'Esdras. À la fin du chapitre 3, nous allons voir beaucoup de réjouissance. Les gens d'Israël viennent de mettre la fondation du temple et les sacrifices recommencent et l'adoration recommence. Au verset 11, nous lisons qu'ils ont chanté des chants de louange, ont remercié le Seigneur en utilisant les psaumes de David. Des psaumes 100 à 136 qui répètent souvent « Car il est bon, car sa miséricorde sur Israël est pour toujours. Sa miséricorde dure à toujours. » Au son de ces mots-là, les gens se sont éclatés de joie fortement avec une célébration de joie. C'est comme si l'âge messianique, les temps messianiques est arrivé, mais tout se développait magnifiquement. Mais il y a un autre groupe de gens qui ont entendu les sons de célébration qui n'étaient pas contents, eux. Qui étaient-ils? Voyons le verset 1 du chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils n'étaient pas contents. Les ennemis l'ont entendu aussi, ces chants de célébration. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du livre de Néhémie, l'ennemi a amené de la résistance, ils ont amené des mensonges, ils ont écrit des lettres au roi et ils ont réussi à faire stopper le travail quelques fois. Pourquoi? Parce qu'Israël faisait la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que le Seigneur va intervenir de façon très puissante. Premièrement, il a fourni les moyens que les gens se préparent et de renforcer son peuple. Avant les événements avec Zorobabel, Dieu a fait que des gens de foi se sont levés. Ils sont entourés de gens de foi et ils ont parlé à travers, en citant les prophéties, en citant les textes de Jérémie, Ézéchiel et Daniel et Sophonie et Hulda la prophétesse. Et on voit qu'à travers tous ces prophètes-là, Dieu a fait que le cœur des gens soit touché. Et on voit que Dieu n'a jamais abandonné. Il y a aussi les prophètes Zacharie et Agé et les prophètes Malachie qui étaient là aussi avec leurs mots. Le Seigneur n'abandonne jamais son troupeau. Même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, le Seigneur est toujours en train d'équiper, de toucher le cœur des gens pour faire son œuvre. C'est lui qui le fait. Donc, ça nous parle encore aujourd'hui, les mots des prophètes qu'ils ont dit. Même le texte que Dieu a dit à Abraham, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Genèse 18, 17. Ce qui révèle une vérité constante à travers les Écritures. Dieu est fidèle pour son peuple. Il révèle qu'est-ce que nous devons savoir pour le présent, pour le futur. Deuxièmement, à côté de ces hommes et des femmes de Dieu, nous voyons comment Dieu lui-même va agir de façon très puissante pour même tourner les ennemis et même les armes des ennemis contre eux-mêmes. Ça les a tellement surpris qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui leur était arrivé. On lit dans Esdras 5.5, « L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, malgré tous les ennemis et toutes les tentatives de vraiment les arrêter. » Donc Dieu est là, présent dans chacun des versets. Et le troisième point qui est très fort aussi, c'est que même à travers toujours le harcèlement contre le peuple, les prophéties de Jérémie ont été accomplies exactement
comme cela avait été prophétisé. Esdras 6,15 dit « La maison fut achevée, et même on donne la date, le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. » Cette date correspond à l'année 516 avant notre ère, avant Jésus-Christ, donc exactement 70 ans après la destruction en 586 avant le Jésus-Christ. Exactement 70 ans après. Quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu va toujours vaincre, être vainqueur à la fin. Et c'est ce que nous apprend cette parole. C'est quand il y a de l'opposition, c'est souvent une preuve que nous sommes dans le bon chemin. Parce que si on ne faisait rien pour Dieu, Satan nous laisserait aller. Satan ne nous achèverait pas. Mais à cause que nous construisons pour le Seigneur, pour son royaume, l'ennemi n'aime pas ça. Alors, ne soyons pas découragés lorsqu'il y a de l'opposition quand nous faisons le travail du Seigneur. Cela confirme notre appel, ce que nous faisons. Donc, ce qu'on voit devant nous, ce n'est pas juste un moment dans l'histoire, mais une révélation stratégique. C'est comme une façon de décrire qu'est-ce que le mal et comment fonctionne le mal. Ça continue aujourd'hui et encore à Jérusalem, bien sûr, aujourd'hui encore. On va voir dans le texte comme les méthodes de l'ennemi, comment il fonctionne. On va voir les tactiques et les façons de fonctionner, ces recettes qu'il utilise à travers même les Écritures. Dieu nous montre comment le mal fonctionne. En comprenant ça, on peut mieux s'armer avec discernement pour reconnaître les plans du malin. Esdras, chapitre 4, verset 2. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Alors, on voit ici, c'est un truc classique de l'ennemi. Il dit « Bien, on va se mettre ensemble pour construire quelque chose, parce qu'on est comme vous. » Ils voulaient se joindre à eux. Et on voit la raison qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, on invoque le même Dieu. C'est pas vrai du tout parce que on va voir, les Écritures vont nous révéler que ces gens étaient des idolâtres qui mêlaient Dieu, le Dieu d'Israël, de la Bible, avec d'autres religions. C'est ce qu'on appelle dans nos jours, de nos mots aujourd'hui, l'écuménisme, qui fait que ça promouvoit l'unité et la coopération entre des différentes dénominations chrétiennes, et sans regarder et en mettant de côté les choses doctrinales et les croyances importantes dans la Bible. Mais comment pouvons-nous avoir une vraie unité sans les mêmes croyances de base bibliques? Notre foi est basée sur les Écritures, pas sur d'autres choses, pas sur une fausse unité. Zérubabel et le souverain sacrificateur d'Israël, Jéshua et Josué ont compris ça et ont dit une réponse très forte, verset 3. Ils ont dit, c'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Dans une autre version, Darby dit, vous n'avez pas affaire avec nous. C'est qui étaient ces gens? Donc, ils ont vu qu'il n'y avait pas les mêmes croyances. Ces gens-là, c'était qui? Les Samaritains. Si on va en arrière en 721 avant Jésus-Christ, 200 ans avant ce moment dans Esdras, les Assyriens ont envahi la partie nord d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont enlevé la plupart des Juifs et ils ont remplacés par des gens de leur population. On voit ça dans 2 Rois 17, 24. Et on voit sur la carte ici. Et le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel, de Cuth, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les fit habiter dans les villes de la Samarie, à la place des fils d'Israël, et ils possédèrent la Samarie, et habitèrent dans ces villes. Et on voit leurs origines, d'où ils viennent ces gens-là, de Babylone, de Cuth, d'Ava, Hamath et Sepharvaïm. Ils se sont mixés, mélangés avec le reste des Juifs, de la population juive qui avait été laissée en arrière. Et à travers ça, ce qui est arrivé, ce sont ce qu'on appelle les Samaritains. Donc, c'est une différente lignée, différente descendance de la descendance juive, s'étaient mêlés. Et ces gens-là avaient une autre religion et d'autres dieux, une autre foi. Et on ne voit pas ici
Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui, de nos jours? On a ça. Paul le dit dans 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Quand on met deux gens de foi différentes qui se marient, eh bien, souvent, c'est le croyant qui doit faire des compromis de plus en plus à travers le temps. Des petites concessions viennent qu'à éroder leurs convictions. Et malheureusement, j'ai vu souvent des gens qui s'éloignent de la foi et en viennent parfois à l'abandonner complètement. Le passage dans 2 Corinthiens aurait pu être écrit par Zorobabel, comme que nous lisons aujourd'hui. Et la Bible est très claire en nous disant que les Samaritains, ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec leurs idoles. Dans le verset 29 du même texte, 2 Rois 17, même 200 ans après, chaque nation se fit des dieux et les placèrent dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites, chaque nation dans ses villes où elle habitait. Alors voir que c'est pas vrai qu'ils adoraient le Dieu d'Israël, parce que le Dieu d'Israël est exclusif et on ne met pas un paquet de dieux avec lui. Et comme la Bible va nous révéler aujourd'hui leur vrai motif, ils ont essayé d'entrer dans la bergerie d'Israël, si on veut, pour essayer de causer les troubles et la détruire. Et on voit ici la première tactique de l'ennemi d'essayer d'entrer. Si on ne peut pas les arrêter, les croyants de l'extérieur, bien on va se joindre à eux, on va les détruire de l'intérieur. Et Jésus en a fait sa priorité quand il a parlé de l'Église à travers la parabole du royaume dans Matthieu 13. Jésus, en fait, a commencé ce qu'on pourrait appeler des paraboles d'avertissement ou des paraboles contre l'infiltration. Pensez à la relation entre la parabole du blé et de la mauvaise herbe avec la parabole du grain de moutarde et la parabole du levain. Ils ont quelque chose en commun. Pourquoi prendre... Parce que la mauvaise herbe ressemble au blé tant que le fruit n'est pas à maturité. Et en plus, ça crée de grands problèmes au sol parce qu'ils prennent tous les nutriments de la terre. Ils deviennent plus grands que les autres, que le blé, et plus vite. Donc, ça veut dire qu'ils leur font de l'ombre. Et finalement, ils peuvent étouffer les jeunes pousses. Et en plus, souvent, c'est l'endroit où il va y avoir beaucoup d'insectes, de bactéries et des virus qui causent des maladies aux plantes. Et ça se propage aux plantes en santé. Et c'est exactement ce que l'écuménisme fait dans une église en santé. Ça entre et ça amène de fausses doctrines et ça vient que... parce que c'est invasif, comme la parabole du grain de moutarde. Ça part très petit, mais ça devient quelque chose de très grand. Et exactement, les Juifs, la loi juive interdisait de faire pousser des arbres de moutarde dans les villes, dans les villages, parce que ça prenait toute la place. Et le Seigneur a aussi dit la parabole du levain, qui dit qu'un peu de levain fait lever, comme Paul a dit, toute la pâte. Donc, il faut que ça soit une semence pure, parce que si c'est mélangé, ça cause des problèmes. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11,4. Il dit, ils amènent une autre idée, un autre Jésus, des esprits différents, un autre évangile. Et Paul dit, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre Jésus, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Donc, une contrefaçon peut ressembler à quelque chose de vrai. Il faut vraiment faire attention de discerner attentivement, parce que les fausses doctrines, souvent, nous apparaissent familières ou même intéressantes, mais ils vont nous éloigner de la vérité du Messie et du salut qu'il offre. L'Esprit nous a dit souvent des avertissements dans la Bible. Et Zérubabel était conscient de ce danger et ils ont refusé de s'associer avec ces idolâtres. Rappelez-vous l'Église de Pergame qu'on voit dans l'Apocalypse.
Pergame veut dire celle qui est mariée. Et c'est la troisième des 7 églises dans l'Apocalypse. Et on voit que ça correspond dans l'histoire humaine du temps de l'Église de Constantin, qui apparemment avait eu une vision un peu étrange et qui a décidé que la chrétienté, ça allait avec la nationalité. Donc tout le monde devait être chrétien, sinon il y avait des problèmes. Alors on disait que tous les citoyens à ce moment-là étaient chrétiens. Donc c'était comme marié à une fausse... pas une fausse, mais que l'État et la religion, la foi, étaient mariés ensemble, ce qu'il ne faut pas faire. La Bible nous tient en garde contre ça. Et je suis content que Zérubabel n'était pas là pour voir tout ça. Parce que tout ça, on voit que de se mélanger, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, c'est important dans l'histoire de l'Église où nous sommes de comprendre que ce qu'on voit comme Église visible, des gens qui se disent chrétiens, ne sont pas toujours le cas, mais parfois font partie de la mauvaise herbe qui ressemble beaucoup à la vraie chose. Premièrement, les Samaritains et les autres voisins ont été empêchés d'entrer dans la bergerie ou dans la communauté d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 4, les gens du pays ont découragé le peuple de Juda en l'intimidant pour l'empêcher de bâtir. Donc, ils ont fait des menaces. Ils ont amené le découragement et ils ont réussi. Parce que on va voir plus tard qu'ils ont trouvé aussi des gens, des conseillers assez intelligents pour essayer de trouver des failles et d'essayer de décourager les gens pour détruire Israël. Donc, c'est pas Cyrus qui a fait ça, mais c'est un autre roi de Perse. Et ils ont réussi à le convaincre de faire arrêter le travail. Et qui était cet autre roi? On en parle à chaque fête du Purim. Au verset 6, on parle de Ahasuéros. Assuéros, nous dit la Bible en français, le roi qu'on trouve dans le livre d'Esther. Et ils n'auraient pas pu trouver un roi plus il croyait n'importe quoi qu'on lui disait, donc il a cru à leurs mensonges très rapidement. Et c'est lui qui avait fait, vous savez, une magnifique fête, un gros party qui a duré pendant 6 mois, 7 jours par semaine, pendant 180 jours. Ça, voyez-vous, c'est plus que 6 mois. On voit ça dans Esther, chapitre 1. 6 mois de fête, imaginez-vous comment qu'on peut faire le party, et manger et boire, et comme ça pendant 6 mois. Voyez-vous quel genre de gens que c'était. Ils n'étaient pas vraiment présents, ils étaient un peu... donc on voit que ce qui est arrivé, c'est quand il a voulu faire venir la reine Vashti, elle a dit « j'y vais pas ». Et il a été obligé de faire un décret pour que les hommes soient les chefs de leur famille, dans leur maison, imaginez-vous. Donc, ce roi a placé en deuxième position Aman, qui a voulu tout détruire les Juifs, comme on voit à chaque Purim. Et les Samaritains étaient justement des gens qui ont cru ces mensonges-là. Quel était leur mensonge? C'est assez subtil que même quand on lit, on se demande qu'est-ce que ça dit au juste, mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, juste dans la manière dont c'est écrit. Verset 7. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Les commentateurs ils ne savaient pas quoi faire avec ça, parce que ça veut dire que ça a été écrit en caractère araméen et traduit en araméen. Les rabbins croient que ça veut dire qu'ils ont joué avec les mots dans la traduction pour amener leur mensonge. À ce moment-là, on appelait ça le lingua franca, c'était la langue usuelle, l'araméen, qui était traduit était traduit en perse. Et peut-être, c'est ce qu'ils se sont arrangés pour faire, que ça a l'air vrai, mais ils voulaient montrer que c'est Israël qui est l'agresseur. C'est Israël qui prend avantage. Et c'est ça, le mensonge. Nous allons le voir au verset 12. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement qui fait que le roi a fait arrêter les travaux? Verset 12. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi, arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements.
Et ça, c'était pas vrai du tout. Parce que les Juifs étaient en train de reconstruire pas les murs de la ville, mais les murs du temple de Jérusalem. Et on va voir plus tard, quand Néhémie va arriver, ce sera terminé. Et c'est dans ce temple-là. Donc Israël était victime de quoi? De ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, des fausses nouvelles. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on connaît déjà? De plusieurs semaines, on a parlé comment les principaux médias reportent simplement ce que les gens disent contre Israël sans vérifier vraiment les faits. Et quand ils ont vérifié les faits, s'aperçoivent que c'est faux. Ils ne corrigent pas ces faits. Donc, c'est une vieille stratégie du malin. On voit ça aussi dans plusieurs psaumes. On voit que David disait souvent ça, qui criait au Seigneur au sujet des médisances et des calomnies. Par exemple, psaume 109, verset 2, David dit « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. » Dans le psaume 35, au verset 11, il dit « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Donc, des fausses nouvelles, des faux rapports, de la calomnie, de la médisance, c'est pas nouveau. La Bible nous montre que le peuple de Dieu, que ce soit Israël en tant que nation ou des croyants personnellement, individuellement, ou même le Messie lui-même, on a dit des mensonges sur lui. Donc, on a inventé des trucs. Pourquoi? Pour vouloir tenter d'arrêter le travail de Dieu. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, dans le fond, Israël est en train de préparer le pays à la seconde venue du Messie en reconstruisant le troisième temple, qui fait partie des prophéties. Donc, comme les ancêtres dans Esdras sont venus à Israël, pour la même raison, pour reconstruire Jérusalem et le deuxième temple, et c'est là que Jésus est entré dans ce deuxième temple. Et le troisième temple sera quelque chose de complètement différent. Alors, ne soyons pas comme le roi Assuérus, qui croit tout ce qu'on lui disait, parce que ça ressemble à ce qu'il veut, ou encore c'est contre Israël, et il est déjà contre Israël. On voit chapitre 4, 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. En fait, le travail s'est arrêté pendant environ 15 ans. Mais ce qui est fort, c'est que le texte nous dit un indice de la vraie origine des accusations. Nous trouvons cela dans le verset 6. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Le mot ici, c'est accusation. En hébreu, c'est sitna, du mot Satan. Satan. Ça nous dit quelque chose, non? C'est là l'origine de l'opposition. Après tout, la Bible dit qu'il est le Dieu de cet âge, de cette période où nous sommes, et il ne veut pas que le temple soit construit. Et ce mot sitna apparaît une autre fois seulement dans Genèse 26, 21, où on trouve une accusation similaire que celle dans Esdras. C'est au sujet d'Isaac, qui, lui aussi, a été souvent persécuté par les ennemis. Pardon. Le Seigneur a béni grandement Isaac. En fait, quand il creusait un puits, il trouvait de l'eau. Alors, parce que Dieu était là. Ses ennemis ont réalisé ça et ils ont dit, ah ben, il nous a volé. Genèse 26, 21. Isaac et ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et Isaac l'appela Sitna. Le même mot que nous trouvons dans Esdras. Ils ont laissé le mot hébreu tel qu'il est, Sitna. Ils l'ont appelé comme ça, qui ressemble au mot, la même racine que Satan. Et c'est la même chose pour les descendants d'Isaac, quand le peuple juif a commencé à retourner dans le pays d'Israël de façon plus marquée encore dans la fin des années 1800.
durant la première Aliyah qu'on appelle en 1882 jusqu'à 1903, ils ont trouvé une terre aride, vide, et c'était comme vraiment un marécage. Ça n'avait pas de grande valeur. L'auteur Mark Twain a visité Israël en 1867. Il a écrit « Nous n'avons jamais vu un être humain sur la route durant notre voyage, à peine un arbre ou un buisson quelque part. Même l'olivier et le cactus, qui pourtant poussent facilement dans un tel sol, étaient pratiquement inexistants dans le pays. » Qu'est-ce qui est arrivé? Les Juifs sont arrivés, et une façon de parler, ils ont creusé des puits, ils ont tourné les marécages et les déserts en des villes, et maintenant, ils continuent la querelle en disant « C'est à nous cette eau-là, c'est à nous ce pays-là. » Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme a bien dit le roi Salomon. Et il y a quelque chose dans le texte qu'il ne faut pas manquer. Ici, l'Esprit de Dieu prend le temps dans la Bible et l'espace pour nommer ces gens qui sont responsables de la lettre et des mensonges. Les noms ne veulent rien dire pour le lecteur, parce qu'ils sont dans une autre langue. Verset 7, Bishlam, Mitredat, Tabéel, je ne sais pas si je les prononce comme il faut, mais et spécialement ceux au verset 9, Rehum, le gouverneur, et Shimshai, le scribe. Il le répète encore dans les versets suivants. Le gouverneur et Shimshai, le scribe. Comme si Dieu voulait qu'on note ces noms-là. Et ça va plus loin. On voit dans le verset 9 le reste de leurs collègues, si on veut, et on les nomme par leur fonction. Les juges et des gouverneurs de moindre fonction, les officiels, les secrétaires ou les scribes, les hommes de Érec, les Babyloniens, les hommes de Susa, les Élamites. Donc on voit que dans le fond, Dieu veut nous dire qu'il les connaît par leur nom. Dieu voit, Dieu entend et Dieu enregistre tout parce que ces gens sont contre les buts même de Dieu. Ils sont carrément contre Dieu. Et Dieu s'assure que leurs noms sont écrits, pas pour les honorer, mais comme un avertissement. Et Dieu a bien dit dans Genèse 12, 3 que celui qui t'amoindrit, je vais le punir. Souvent, c'est marqué « Je maudirai ceux qui te maudiront », mais on sait que ce n'est pas un pluriel. Celui qui te maudira. Dieu va s'en occuper lui-même parce qu'il enregistre tout. Alors l'ennemi, l'esprit les dénonce par leur nom. Et on peut se demander pourquoi le Seigneur fait que la construction du temple s'est arrêtée pendant ce nombre d'années. Bien, on trouve la réponse dans le livre d'Agé et de Malachie, et aussi dans le livre de Zacharie. Et ça va nous donner un autre aperçu de comment le mal fonctionne. Et après que ces gens ont été découragés et qu'ils ont commencé à avoir peur, beaucoup d'Israélites ont perdu espoir et sont retournés à leur ancienne façon de vivre. Alors Dieu a permis qu'ils soient persécutés afin qu'ils reviennent à lui. Et c'est toujours ce que Dieu fait lorsqu'on commence à le délaisser. À un moment donné, Dieu fait que ça va mal pour qu'on retourne à lui. On voit souvent ça et on le voit dans la Bible, spécialement dans le livre des Juges. Dieu délivre son peuple, ils deviennent prospères, ils l'oublient, ils tombent dans le péché, ils souffrent, ils se repentent, Dieu les restaure. Et on voit souvent ça dans la Bible et malheureusement on le voit dans la vie de plusieurs croyants. Et dans le livre d'Esdras, c'est vraiment une répétition de cette façon de faire, d'agir, de toujours recommencer, de tourner en rond. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce cycle? Bien, au lieu de répéter l'histoire, nous pouvons racheter l'histoire. La Bible est remplie d'exemples où est-ce que le peuple de Dieu a tombé dans des façons d'avoir peur, des compromis, la désobéissance. Mais on voit aussi des exemples que quelques personnes, un reste, se sont élevés dans la foi. La foi, par la foi, ils ont brisé le cycle. L'histoire n'est pas une trappe qu'on est toujours condamné à répéter.
C'est un outil que Dieu se sert pour nous enseigner, nous corriger et même nous inspirer à changer. Et si on lit le livre d'Agir, vous savez, c'est court. On peut le lire plusieurs fois. Et on voit que le travail a cessé pendant environ 15 ans. Et les gens, à un moment donné, ne réalisaient plus qu'ils étaient malheureux. Parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu. Donc, ça allait mal, mais ils ne se rendaient pas trop compte. Et Dieu, dans le chapitre 1, verset 2 de Agir, c'est presque ironique. Dieu dit, voici le problème. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. C'est comme s'il citait certains d'entre eux qui disaient ça. Bien, on n'a pas besoin d'un temple, là, on n'a pas besoin de ça, là. On va faire d'autres choses. On va attendre plus tard. Le temps n'est pas, on n'est pas prêt pour ça. Le temps n'est pas mûr. Mais pourtant, c'était la raison de leur présence en Israël à ce moment-là. Et Dieu leur dit pourquoi ça ne va pas bien. Parce qu'ils ne cherchaient pas le royaume de Dieu à obéir à Dieu, premièrement. Verset 6, Dieu dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Comment ça? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donc, ils travaillaient, ces gens-là, ils travaillaient, mais ils n'étaient jamais satisfaits. Ils avaient beaucoup, mais ça, ils recueillaient presque rien. Vous voulez être heureux et être à votre pleine capacité, faites le travail du Seigneur. Obéissez au Seigneur. Suivez le Seigneur. La réponse, ce n'est pas un secret. C'est écrit partout dans les Écritures, cette façon de faire. Si on veut être heureux, obéissons à Dieu, quoi qu'il arrive. Quand on met Dieu en premier, on voit que chaque chose tombe à sa place. Et quand on met toute chose au lieu de Dieu, à sa place, on voit qu'il n'y a rien qui nous satisfait réellement. Bien, allons voir maintenant le livre d'Esdras à nouveau, puis on va aller voir une deuxième lettre que ces gens-là ont écrite quelques années après, et on va voir comment le Seigneur va entrer en action, et on voit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent ailleurs, mais c'est subtil. On voit ça quand on commence le chapitre 5. Au début du chapitre, encore, tout semble bien aller au verset 1. On voit le ministère de Agé et Zacharie qui étaient avec le peuple pour les encourager, les aider à se renforcer dans leur foi, spécialement Agaï, parce que sa voix était assez connue pour amener la nation à bouger, à faire une action. Et on voit que il y a un détail, on parle de Agé, est appelé le prophète. Zacharie est appelé le fils de Iddo, même si lui-même est un prophète. La distinction, en fait, c'est à cause, ça reflète la nature de leur message. Ça nous rappelle 1 Corinthiens 14.3 qui dit que le prophète doit amener une édification, une exhortation et un réconfort. Le message d'Agé était surtout concentré sur le moment présent, en disant aux gens de reconstruire le temple et de réaligner leurs priorités envers Dieu. En contraste, Zacharie parlait de prophéties qui étaient plus loin dans le futur. Il pointait vers le temps de la tribulation et le deuxième venue du Messie. Les deux prophètes étaient dans la même période, mais leur emphase était différente. Ils parlaient d'une période différente. Et on voit à ce moment-là pourquoi que le texte est écrit comme ça. Et c'est à ce moment-là que les Samaritains se sont joints avec les ennemis, les voisins d'Israël, et ont décidé d'envoyer une autre lettre d'accusation. Mais on va voir que cette fois-là, la situation est bien différente parce que les Israélites, à ce moment-là, marchaient en obéissance avec Dieu et Dieu les a protégés, et vous allez voir d'une magnifique façon. Donc Dieu s'est servi de ça pour justement amener un encouragement et même des provisions parce qu'il s'est arrangé pour que ce soit les ennemis qui payent pour la reconstruction du temple, imaginez. Tout un changement, c'est comme renverser les tables complètement. C'est comme
Balaam, à nouveau, il a tenté de maudire le peuple d'Israël, mais tout ce qui sortait de sa bouche, de la part de Dieu, c'est qu'il bénissait Israël, ce qui avait mis le roi très en colère. Donc, on voit que ils ont demandé au roi, c'est-tu vrai que Cyrus avait fait un décret pour dire à Israël de retourner construire le temple? Probablement qu'avec le temps, ils avaient oublié ce fait historique. Et ils ont écrit une lettre au roi. Et voici la réponse du roi. Esdras 6.8. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Imaginez-vous le choc que ces gens ont eu, que le roi leur dise, maintenant, vous allez payer, vous autres, pour le temple. Et exactement au bon moment, 70 ans précisément après sa destruction, exactement comme le prophète Jérémie avait dit. Maintenant, pour la dernière partie de notre étude aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à ces Samaritains-là? Du point de vue d'Esdras, ils sont devenus une épine dans la peau d'Israël jusqu'au 1er siècle. Les Samaritains viennent d'un mot assoméronym en hébreu qui veut dire, dans le fond, ils sont contre Israël. Par exemple, si on regarde sur la carte, quand on observait la nouvelle lune, comme Dieu avait demandé dans la Bible, bien, les Samaritains, ce qu'ils ont fait, et à ce moment-là, quand on célébrait la nouvelle lune en Israël, on allumait des feux. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont allumé des feux à d'autres moments pour créer la confusion et que ça change le temps, parce que le temps était calculé en gros par rapport aux nouvelles lunes, etc. En plus, ils ont cherché à construire leur propre temple en Samarie, sur le mont Gérizim. En plus, ils ont pris la Torah et ils l'ont changée en ajoutant des nouvelles doctrines. Aujourd'hui, on appelle ça le Pentateuque samaritain. Donc, le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Pentateuque samaritain. Ils ont ajouté ils ont fait à peu près 6000 changements et ça a fait des changements majeurs, dans le fond, dans les textes. Donc, on voit, ils ont même changé un texte qui dit que maintenant, il va falloir adorer sur le mont Gérizim. Alors que Dieu avait dit dans Deutéronome 18.15 de ne pas faire ça. C'est pour ça, probablement, que la femme samaritaine disait, ben nous, on va adorer cette montagne-là. Et Jésus lui a dit dans Jean 4.21, il lui a dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Premièrement, il lui dit qu'à un moment donné, ça n'aura pas d'importance où on va adorer, ce ne sera pas à Jérusalem ou Gérizim. L'Esprit nous dit que bientôt, l'Esprit sera sur les Juifs et les non-Juifs, comme on voit à la Pentecôte. C'est ce qu'on appelle l'Église. Et ensuite, Yeshua amène l'importance du peuple juif, que c'est à travers eux que la parole de Dieu est arrivée et non pas une parole de Dieu altérée, changée, comme ils avaient fait. Donc, on voit que le salut est par la foi seulement. Et non pas parce que la nation d'Israël est devenue une nation dans un pays. Ce n'est pas politiquement, mais par la foi seulement. Et on sait, selon le Flavius Joseph, que les Samaritains avaient 5 dieux. Et ce qui est spécial dans le texte de Jean 4, c'est que cette femme avait 5 maris. Et c'est le même mot en araméen pour un dieu puis un mari, c'est le mot balim. Jésus est venu restaurer la foi de cette femme vers le droit chemin, et elle l'a fait parce que c'était elle la première évangéliste
qu'on voit décrite de telle façon dans la Bible, dans Jean 4. Elle est allée dans le village à leur raconter, voici le Messie. Il m'a tout dit ce qui est vrai. Il m'a même dit des choses que personne ne peut savoir. Et voyez-vous comment ça finit, le livre, chapitre 6, verset 22. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis. Alors, c'était prêt. Le temple a été construit finalement après toutes ces années. On va voir plus tard dans nos études. Et c'est là que Jésus est apparu à ce moment-là. Jérusalem était prête pour la première venue du Messie. C'est ce temple-là que Jésus a connu. Alors on voit que tout ça, quoi qu'il arrive, Dieu accomplira ses promesses parce que Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Alors, courbons nos têtes et prions. Seigneur, tu es notre Dieu et chaque jour, tu veux nous enseigner à prendre de bonnes décisions, même quand nous sommes en détresse, même quand nous sommes dans les problèmes. Tu veux nous montrer à te faire confiance. Seigneur, nous voulons te reconnaître dans ta grandeur, ta magnificence. Tu es saint et tu fais une façon de nous faire te célébrer, Seigneur, parce que tu es notre aide, tu es notre refuge. Et par ton roi Kodesh, par ton Saint-Esprit, amène-nous dans nos cœurs la confession, la repentance et le désir de te suivre, de marcher avec toi. Enseigne-nous à t'aimer, à aimer nos frères et sœurs, car tu es le Dieu qui sanctifie. On te demande que tu nous aides, que tu nous encourages notre cœur et que tu nous donnes la maturité comme Église et comme individu à apprendre à te louer, à être vraiment des adorateurs pour toi, à se perdre en toi, à t'aimer plus que toute autre chose. Parce que le salut que nous avons en Jésus est la chose magnifique, laquelle nous devons célébrer. Que Dieu fasse luire sur vous sa face, qui vous donne sa paix et qui vous donne grande paix. Et au nom de Jésus, notre Messie, Amen, Amen.